Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Marcel Maldonado est tout sourire, il vend des fleurs dans la rue en Caroline du Sud, sa femme est aide-ménagère et son fils va à l'école. Mais il y a quelques mois, cet exilé vénézuélien, amputé d'une jambe, a bien failli mourir dans la forêt au Panama alors qu'il était au milieu de son très dangereux périple pour les États-Unis. Des journalistes de l'AFP ont pu le suivre tout au long de ces 2 mois d'odyssée. Une traversée de 4000 km qui l'a mené dans 9 pays. Comme lui, des milliers de personnes tentent de gagner les États-Unis en quête d'une vie meilleure et des centaines y laissent la vie. Sur le fil vous propose de suivre Marcel Maldonado et sa famille grâce à mes collègues sur le terrain qui les ont interviewés à chaque étape. Sur le fil. Me llamo Marcel Maldonado. Je m'appelle Marcel Maldonado, j'ai 30 ans. Mon voyage commence le 15 septembre. Le 15 septembre, nous avons quitté le Venezuela. Marcel Maldonado, technicien en informatique, a pris la route de l'exil avec sa femme Andrea et leur enfant de 8 ans Samuel, comme 7 millions de leurs compatriotes avant eux, pour fuir un Venezuela qui s'enfonce dans une crise politique, sociale et économique. En 10 ans, le PIB s'est contracté de 80%. Quelques produits contre les serpents, une tente, un réchaud, des bottes. Après avoir vendu quelques biens de valeur et reçu de l'aide de leurs proches, Marcel et sa famille ont acheté le nécessaire pour leur odyssée lors d'une première étape en Colombie. J'étais du genre à dire que je ne quitterais jamais mon pays. Pourquoi est-ce que je partirais ? Mais la situation me paraissait tellement mauvaise que j'ai pris cette décision et donc je suis parti. Marcel, qui marche avec une prothèse en dessous du genou, a cru mourir à de nombreuses reprises. Et pourtant, en 2 mois, il a traversé le Venezuela, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique pour arriver aux États-Unis. Mais la forêt du Darién, à la frontière entre la Colombie et le Panama, a été un enfer. Lorsque vous atteignez les drapeaux et que vous commencez à descendre le long du Panama, c'est là que la folie commence, comme on dit. La folie, parce que c'est comme un pays sans loi. La région du Darién, couverte de forêts profondes et de marais, est un repère du crime organisé. D'après l'ONG Human Rights Watch, des organisations de narcotrafiquants comme le clan del Golfo gagnent des dizaines de millions de dollars avec le contrôle de ce territoire. En 2023, plus d'un demi-million d'exilés y ont transité, soit 50% de plus qu'en 2022. Au milieu de cette traversée, Marcel a cru que son dernier jour était arrivé quand des criminels ont tendu une embuscade au groupe. L'un des hommes a pointé son pistolet sur lui et il s'est souvenu de sa mère qui avait tenté de le dissuader de se lancer dans ce dangereux voyage. Marcel et sa famille, comme les autres exilés, ont été rançonnés. Ils n'ont pu sauver que leur papier d'identité. Appuyé sur les épaules de Gustavo et Jesus, 2 Vénézuéliens rencontrés en Colombie, Marcel sort finalement de la jungle, épuisé mais victorieux. C'était très difficile pour moi dans les rivières. Et grâce à ce gars, j'ai bien avancé dans la jungle. L'Odyssée reprend. Marcel a reçu de l'argent de sa sœur qui a vendu sa voiture pour l'aider comme son père et a réussi, au Costa Rica, à se faire offrir des billets pour le Nicaragua. Il passe ensuite au Honduras, où il vend des friandises dans la rue pour gagner de l'argent. Au Guatemala aussi, des gens l'aident, il travaille. On nous avait dit de ne pas nous attarder au Guatemala, parce que c'était un pays difficile. Mais la vérité, c'est que c'était le contraire. Lorsque je suis arrivé au Guatemala, nous avons traversé le pays petit à petit. On restait dans un village pendant 1 semaine. Dans un autre village, je suis resté 3 jours de plus. Et nous travaillions. Les gens t'aident et te soutiennent. Dernière étape, le Mexique. Je me souviens que dans la jungle, une personne m'a dit « Si vous pensez que la jungle est dure, préparez-vous pour le Mexique ». Pour éviter les agents du service de migration et rentrer dans le pays par le sud, Marcel, Andrea et Samuel ont dû se cacher dans les montagnes. Avec sa prothèse, Marcel a bien cru ne pas pouvoir se relever 3 ou 4 fois, mais il a fini par atteindre la capitale Mexico. de Ciudad de México para acá arriba, es donde ahí se ve
C'est à partir de Mexico que l'on observe la corruption et la façon dont les migrants sont lourdement extorqués. De Mexico à Monterrey, j'ai dépensé environ 1600 pesos mexicains en pot de vin pour la police. Arrivé à la frontière, Marcel décide de traverser illégalement grâce à des passeurs. Les demandes d'asile officielles impliquent des mois d'attente. Mais il préfère prendre le risque, même si les expulsions directes des migrants vénézuéliens en situation irrégulière ont repris depuis un récent accord entre Washington et Caracas. Mais ce n'est pas le cas des familles si elles réussissent à atteindre les États-Unis. Dans la nuit, Marcel, Andrea et Samuel traversent le Rio Grande et réussissent à passer le mur de barbelés qui marque l'entrée aux États-Unis. Marcel! Allez, Marcel! Nous sommes le 4 novembre. Marcel a parcouru 4300 km, dépensé $7 000, soit 6300 €, et franchi sa dernière épreuve. C'est un voyage tellement difficile et tellement fort, et les gens vivent tellement d'expériences différentes en traversant par exemple le Rio Bravo. Tous ces fleuves qui, nous le savons, ont engendré des tragédies, mais ont aussi procuré des joies. En 2022, plus de 680 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de passer la frontière sud des États-Unis, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Marcel et sa famille ont obtenu un permis de résidence jusqu'en mai 2026, date à laquelle un juge se prononcera sur leur demande d'asile. Installé à Greenville, en Caroline du Sud, Marcel vend des fleurs dans la rue en attendant son permis de travail. Andrea, ancienne employée d'université, est aide ménagère et Samuel va à l'école, il apprend l'anglais. Si j'ai pu faire face au danger, à la criminalité, à la corruption, à l'extorsion, au risque de dormir dans la rue, à une mauvaise alimentation, je sais qu'en arrivant aux États-Unis, même si la langue est difficile et que je repars de zéro, si j'ai pu faire face à tout cela, je sais que je pourrais aussi faire face à ce qui arrivera ici. Si nous avons un bon avenir, notre fils aura un avenir encore meilleur. Marcel espère acheter une voiture pour faire taxi, avoir un autre enfant et changer de prothèse pour pouvoir un jour rejouer au basketball. Pour lui, rien n'est impossible. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et mettez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.